Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Émile Nelligan. Né le 24 décembre 1879 au Québec, à Montréal, et meurt le 18 novembre 1941 dans la même ville, est un poète québécois influencé par le mouvement symboliste, ainsi que par les grands romantiques. Souffrant de schizophrénie, Nelligan est interné dans un asile psychiatrique peu avant l'âge de 20 ans et y reste jusqu'à sa mort. Son œuvre est donc à proprement parler une œuvre de jeunesse. Ses poèmes, d'abord parus dans les journaux et les ouvrages collectifs, sont publiés pour la première fois en recueil par son ami Louis Dantin, sous le titre Émile Nelligan et son œuvre, 1904. Devant deux portraits de ma mère. Ma mère que je l'aime, en ce portrait ancien. Peint au jour glorieux qu'elle était jeune fille. Le front couleur de lys et le regard qui brille comme un éblouissant miroir vénitien. Ma mère que voici n'est plus du tout la même. Les rides ont creusé le beau marbre frontal. Elle a perdu l'éclat du temps sentimental où son hymen chanta comme un rose poème. Aujourd'hui je compare et j'en suis triste aussi, ce front nimbé de joie et ce front de soucis. Soleil d'heure, brouillard dense au couchant des années, mais mystère du cœur qui ne peut s'éclairer. Comment puis-je sourire à ces lèvres fanées, au portrait qui sourit, comment puis-je pleurer? Mon coup de cœur aujourd'hui est Florence Isaac. Florence Isaac est née à Rouen le 1er février 1969, habite à Maloney. Elle est chargée de clientèle à la banque postale. Elle ne sait pas très bien d'où vient cette passion pour la littérature. Elle croit que c'est en elle. A écrit son premier texte vers 10 ans. A été bercée dans le monde artistique avec son père, artiste peintre. Mais à la lecture des Misérables, ce fut pour elle une réelle révélation. Elle dit souvent qu'elle ne cherche pas les mots, mais que les mots la trouvent. Cependant, elle dit avoir eu l'impression de faire partie entière de la littérature. À l'ombre du silence. Dans le silence d'un frisson se dessine un sourire. Celui d'un horizon qui incite au souvenir. Animé par la conscience, l'esprit se parfume, dirigé par la fragrance des rayons de la lune. Dans le flou d'un regard se dévoile la peine, reflet un peu fou d'une étoile qui traîne sous la voûte sacrée. Le néant est profond, car il donne au regret une autre dimension. J'ai le goût du silence et celui du sanglot. Quand troublé par l'absence, j'assassine mes mots. Renverser l'encrier pour quelques éclats et apprendre à rêver sans punir ses émois. Au cœur de mon âme se cache une lueur, un fragment de flamme qui console le corps. Caressé par le vent, adouci et l'écume, comme ridé par le temps, se confesse ma plume. J'ai le goût de l'absence et celui de l'oubli. Quand vêtu d'innocence, je libère ma folie. Enivré par l'horreur jusqu'au bout de la nuit, j'aguerris mes douleurs et mes sens interdits. J'avoue mes silences par l'encre des cris et dévoile ma démence par quelques écrits. Nocturne est la peine quand se part l'insomnie, car souffrir est quand même une ombre à la vie. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.